Africa 7, 12 heures est passé de 19 minutes dans le cadre de la célébration du mois national de l'alphabétisation. La coordination nationale des organisations actives en alphabétisation et éducation non formelle a organisé à Kaolack un panel sur le thème les pôles territoriaux et l'alphabétisation. Cette rencontre a été une occasion pour les acteurs d'échanger sur la problématique des pôles territoriaux. Mor Diakhaté est le président de cette structure. Nous l'écoutons au micro de Fallou Sila. Nous sommes aujourd'hui donc à Kaolack dans le cadre de la célébration des activités du mois national de l'alphabétisation. Comme vous le savez, depuis l'année dernière, son Excellence le Président de la République a décrété à partir du 8 septembre le mois national de l'alphabétisation pour marquer l'importance qu'il accorde donc à ce secteur. Notre coordination, en tant que partenaire de l'État dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'alphabétisation, s'est inscrit dans cette dynamique pour organiser ce panel autour de la problématique des pôles territoires. Comment aujourd'hui on peut intégrer les politiques d'alphabétisation, d'éducation non formelle dans les pôles territoriaux de développement pour une meilleure appropriation des communautés, des citoyens, des politiques publiques. Ce que nous attendons de ces politiques, c'est une meilleure appropriation par les communautés. C'est des instruments de développement local qui sont extrêmement importants. Donc il était important pour nous que les citoyens lambda, l'agriculture, comprennent les enjeux liés à ces mécanismes de développement, mais également se les approprient pour permettre un développement durable, inclusif et participatif. Le rôle donc de ces territoires, c'est de porter le développement local. Aujourd'hui, donc, c'est un développement participatif, inclusif. Donc, à partir de ces territoires, il est possible, avec des populations alphabétisées, conscientisées, de porter ce développement et de participer à un développement économique harmonisé au niveau local. Programme d'alphabétisation régional de développement consacré à la rentrée scolaire 2025-2026 s'est tenu hier à la gouvernance de Kaolack. Selon le gouverneur Mohamedou Makhtar Watt, la région a un gap de plus de 300 enseignants. Également, quelques 39 établissements scolaires sont toujours sous les eaux. Un déficit d'établement est aussi à noter. C'est ainsi que des directives ont été données à l'ensemble des services techniques, de même que les collectivités locales, pour que le Ubitaï Djangetaï soit effectif dans la région de Kaolack. À Kaolack, la correspondance de Fallou Sila. La région de Kaolack a un important gap d'enseignants à combler. La révélation a été faite par le gouverneur Mohamedou Makhtar Watt lors d'un comité régional de développement consacré à la rentrée scolaire 2025-2026. Au sujet du personnel enseignant, c'est vrai qu'il y a un gap qui est noté ici. Nous avons un gap de 276 enseignants pour le préscolaire élémentaire et pour ce qui est du moyen secondaire, ce gap s'établit donc à 120 enseignants. Quand cela ne tient, nous allons développer des stratégies d'adaptation parce que ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est de rendre compte donc à la hiérarchie, notamment au niveau national. Mais quand cela ne tienne, nous allons également développer des stratégies d'adaptation. Selon toujours le gouverneur de Kaolack, plusieurs établissements scolaires de la région sont sous les eaux pluviales. Mohamedou Makhtar Watt. Nous ferons de notre mieux en rapport avec la compagnie des sapeurs-pompiers afin de procéder donc, ou bien afin d'engager les opérations de pompage au niveau des établissements dont les cours sont envahis par les eaux. Rappelons tout simplement qu'à l'échelle de la région, pour le moment, on en a 39 établissements et le 29 se situe donc au niveau du département de Kaolack. Pour l'inspecteur d'académie Samba Diakhaté, des instructions ont été données par le gouverneur pour permettre aux établissements scolaires d'accueillir sans difficulté majeure les enseignants et les élèves. Monsieur le gouverneur également a instruit les différents services techniques tout en rappelant aux collectivités territoriales la nécessité de faire encore toujours mieux et plus pour l'école, pour l'éducation qui reste une compétence transférée. Il est difficile de dire que nous pouvons définitivement débarrasser certaines écoles des eaux à la rentrée parce qu'il suffit qu'il pleuve pour que justement l'eau revienne. Un dispositif est mis en place. Les sapeurs-pompiers, tous les acteurs impliqués, les services d'hygiène, je crois, seront mobilisés pour justement parer à toute éventualité et pouvoir faire notre mieux pour affréter les écoles dans les meilleurs délais possibles. Rappelons que la date de la rentrée scolaire du personnel enseignant est fixée au 6 octobre et 2 jours plus tard pour les élèves le 8 octobre 2025. Retour à Dakar, à Mbao, dans la banlieue, la présence d'un garage malien inquiète de plus en plus les habitants. Ce lieu, occupé de façon anarchique, est devenu un foyer d'insécurité, de nuisance et d'insalubrité. Agressions, prostitution et désordre y sont devenus monnaie courante. À cet effet, les populations désemparées lancent un cri d'alarme et interpellent le nouveau ministre de l'Intérieur. C'est un reportage de Baïnongo Fall.
À Mbao, le garage malien est devenu un espace occupé illégalement, envahi par des camions poids lourds, des tentes et des déchets. Insalubre est devenu un foyer d'agression, de prostitution et de danger permanent pour les habitants. Moustapha Ndiaye, conseiller municipal à Mbao, alerte sur la gravité de la situation. Ce garage installé juste à côté des cités Cyprès et Ndaïmari accueille les camions poids lourds en provenance du Mali. Et autour de ces camions, on trouve des tentes, des gargotes et même des espaces où des personnes dorment à la belle étoile. Il arrive que certains chauffeurs s'installent sous leur camion citerne pour faire du thé avec des fourneaux ou du gaz, ce qui représente un énorme danger. Et ces pratiques exposent toute la zone à des risques d'incendie et d'explosion, pouvant avoir des conséquences dramatiques pour les populations environnantes. Les habitants font face à des agressions, à la prostitution, à des mouvements suspects jour et nuit et à une cohabitation difficile avec ces installations. Il appelle le ministre de l'Intérieur à venir constater sur place l'ampleur du désordre. Nous interpellons le nouveau ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, à qui nous adressons nos félicitations pour ses premiers pas. Et aujourd'hui, nous avons réellement besoin de son intervention ici à Mbao, parce que la situation du garage malien est devenue un véritable danger pour les populations de Mbao. Il faut qu'il vienne ici à Mbao pour constater lui-même la gravité de la situation. Les populations de la commune de Mbao vivent dans la peur et l'appel est lancé pour que l'autorité publique reprenne enfin le contrôle de l'espace. Cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Nous démarrons au Cameroun où le président candidat Paul Biya est en pleine forme de ses moyens et il n'y a aucune raison qu'il ne tienne pas de meeting avant la présidentielle. C'est ce qu'affirme le ministre camerounais du Travail Grégoire Owana, qui est aussi le secrétaire général adjoint du parti au pouvoir RDPC. À Madagascar, les manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité et pour la défense des libertés fondamentales ont fait au moins 5 morts hier à Antananarivo. Selon une source hospitalière, la soirée a été marquée par les pillages de commerce tandis que les barrages ont été érigés par les habitants dans presque tous les quartiers de la capitale. Le Premier ministre Christian Natsai a pour ailleurs confirmé la mise en place d'un couvre-feu de 19h à 5h du matin. Et enfin, le tribunal de Paris a condamné hier Nicolas Sarkozy à 5 ans d'emprisonnement avec incarcération prochaine pour avoir laissé ses plus proches démarcher la Libye de Mohamed Kadhafi pour financer sa campagne victorieuse à la présidentielle de 2007. Une lourde peine infligée selon l'ex-chef de l'État par haine. C'est Ahmed El Kadhafi, un cousin du dirigeant libyen déchu, salue la justice française pour cette décision. Il en appelle le président Macron à ouvrir rapidement une enquête sur ce qui s'est passé en 2011 et sur les raisons pour lesquelles Sarkozy est intervenu en Libye. À présent, c'est la page sportive. Sport sur Africa 7. Le sport sur Africa 7, Solo Média, c'est l'affaire d'Alamine Senghor. Bonjour. Bonjour à vous, Fatou Abdoudia. Nous démarrons par le Sénégal. Vous le savez donc, j'en parlais déjà ce matin. Un match amical international entre le Sénégal et l'équipe du Brésil se profile à l'horizon. Et ce match, selon les dernières informations, se tiendra à Londres au mois de novembre. Une information donnée par le quotidien, en tout cas directement par le site d'information Afrique Foot. Eh bien, ce match se profile à l'horizon. Je rappelle que le Sénégal a joué donc entre 2019 et 2023. Deux matchs amicaux déjà contre le Brésil. Ces matchs amicaux, le Sénégal a fait match nul, un but partout avec l'équipe du Brésil à Singapour en 2019, rappelez-vous. Information donc, il peut y avoir un remake entre les deux équipes. Ce sera donc au mois de novembre. Info à suivre dans nos prochaines éditions. Hier, vous le savez, le ministre des Sports, Khady Diène Gaye, et de la Jeunesse a officiellement installé, il faut le dire donc, la nouvelle équipe de l'instance de la Fédération sénégalaise de football à sa tête, Abdoulaye Fall. À l'occasion, le Sénégal a affiché d'ailleurs ses ambitions pour organiser la Coupe d'Afrique 2031
Un comité technique chargé de travailler sur cette candidature sera mis en place très prochainement, a informé Khady Diène qui n'a pas manqué donc de manifester les ambitions de l'État du Sénégal. La Coupe de la Confédération africaine, les phases préliminaires se débutent aujourd'hui, dirait-on, à 13h déjà en match, en attendant donc les autres matchs qui se joueront en début d'après-midi. Mais je rappelle que l'équipe de Génération Foot qui représente le football sénégalais jouera donc demain. Déjà, les Blue Notes sont au niveau donc de Abidjan, Génération Foot, donc ce sera demain donc face à Afad à 16h. Info à suivre, je rappelle que Génération Foot au stade Lat Dior de Thiès, lors de la manche aller, avait fait match nul, un but partout avec son adversaire. On sera donc, si demain Génération Foot va se qualifier pour la suite de cette compétition ou pas. La 6e journée de la Ligue 1 française se débute aujourd'hui. 18h45, l'équipe de Strasbourg jouera face à l'Olympique de Marseille, le bourreau du Paris Saint-Germain, lors de la dernière journée de la 5e journée, rappelez-vous, au niveau donc du Vélodrome en France. Et de même qu'en Allemagne, le Bayern Munich jouera ce soir à 18h30 face à Werder Bremen. Ce sera donc toujours pour le compte de la 5e journée de ce championnat. D'autres matchs qui se joueront aussi, donc il faut le dire, en Espagne, à l'image du duel Girone espagnol. C'est encore une fois donc un match qui marque le début de la 7e journée de la Liga espagnole. C'est la fin de cette page sportive. Fatou Abdoulaye. Merci.